Il fut une période où je venais d'avoir mon certificat d'études en 57, puis en 58 on était un peu abandonné. En 58 on faisait des concours pour entrer au chantier, des trucs comme ça. Puis là j'avais du temps libre, donc à la maison, je sortais mes papiers et puis je me suis mis à faire de la peinture. Ce qui s'est passé après, c'est que je faisais mon apprentissage de jardinier, parce que ma mère a dit « il faudra bien que tu te fasses quelque chose dans la vie », donc elle dit « jardinier, tu creveras pas de faim ». Donc j'ai eu mon brevet de jardinier, mais moi je me disais je ne vais pas rester comme ça, ce que je voudrais c'est, quitte à dessiner des jardins. Alors le problème, c'est que pour dessiner un jardin, j'en ai parlé à mon prof de dessin, qui était à ce moment-là, qui était Guy Batty, et là il nous a appris à dessiner la perspective. Et après, je suis allé à la ville d'Orléans, qui m'ont demandé au bureau d'études. Au bureau d'études, où il y avait un gars qui était là, qui m'a dit « je vais t'apprendre à dessiner sur une table à dessin ». Donc, comme j'étais au jardin, j'avais la pelle, la pioche, on faisait des tranchées à l'époque, on arrachait les arbres, et puis tu te retrouves sur une table à dessin, avec du papier calque, et à dessiner avec des tire-lignes, avec des petites plumes, tu vois, c'est rien à voir avec un manche hein. Et là, il m'a appris tout le dessin technique. Et là, on a dessiné des tas de jardins. Ici, j'ai exposé beaucoup de toiles avec de l'acrylique, des toiles coton acrylique, parce que c'est ce qu'il y a de plus léger, le plus simple. Puis l'acrylique, c'est une matière tellement merveilleuse que tu travailles ça à l'eau. Et puis par contre, il ne faut pas oublier de mettre plusieurs épaisseurs. Hein. Parce que même si tu mets de l'épaisseur au démarrage, la couleur est transparente. Ça ressort toujours. Donc si tu veux du vert, tu mets une première couche de vert, après une deuxième couche de vert, une troisième couche de vert. Après du bleu, puis du jaune, et puis après tu reviens avec la couleur. Jusqu'à temps que la couleur elle arrive à se refaire. Pour les paysages, c'est ça. Hein. Alors que, tu vois, ici, ça c'est de la gouache, tu vois. La gouache, tu arrives directement, tu mets ta peinture, hop, allez dessus. Elle cache bien. Alors la gouache, forcément, ça finit par grisailler quand tu remets de la peinture sur de la peinture, ta gouache, elle n'est jamais pure. Alors l'huile, c'est encore pire. Si tu prends pas si tu as le malheur de ne pas laver ton pinceau, de ne pas avoir des pinceaux propres, ton huile, elle devient bouseuse. Ou alors, il faut la travailler avec le couteau, mais le couteau, tu n'arrives plus à faire comme tu veux. Tu jettes ta peinture sur le machin, mais après, il ne faut plus y toucher. C'est pour ça que les peintres du 19e, qui ont eu les premiers tubes de peinture, avec les pinceaux, ils mettaient la touche de couleur et ils remettaient la couche de couleur à côté sans arrêt. Pour avoir du mauve, il fallait mettre des petits pointillés de rose, des pointillés de bleu. C'était subtil. Entre-temps, tu as la toile du fond qui est blanche, qui ressort. Alors ça, c'est difficile. Hein. C'est difficile pour moi. Donc c'est pour ça que l'acrylique, ça me va tout à fait bien. Moi, je suis un gars, je commence par le fond du tableau et je termine par les coins. Voilà, c'est mon genre de travail. Rarement, on commence par le milieu. Mais avec une huile, tu peux commencer par n'importe quel coin et puis après, tu reviens avec ta peinture, si tu as laissé du blanc. Mais avec l'acrylique, il faut qu'on commence par le fond, puis après, on commence à mettre des éléments. Et puis après, alors en plus de la perspective dessinée, tu as la perspective, la couleur la plus pâle au fond, et tu reviens avec des premiers plans noirs. Premier plan, enfoncé, et la lumière du fond. Donc, foncé, le premier plan, et on va vers le fond, de plus en plus clair, et de plus en plus, où il y a de moins en moins de choses.
Ce qu'il faut, c'est toujours, c'est ça, avoir un fond dans ton tableau. Si tu as ton œil qui est attiré dans le fond, il faut qu'il soit attiré par quelque chose. Là-bas, c'est la barrière de corail, qui est dans le fond, là-bas, avec de petites montagnes. Donc tu as la barrière de corail et puis tu as la mer, l'océan bleu. Là-bas, c'est pareil, c'est les maisons du fond. Et puis là, dans les lupins, c'est une petite maison isolée un peu là-bas. Dans les Charentes, là, tu as la Charente, et puis tu as la petite maison isolée avec tous les peupliers devant, là, qui sont alignés. Alors d'ici, ça fait que on essaye d'approfondir. Alors la perspective, hop, elle va vers là-bas, elle tend vers là-bas, elle tend vers l'horizon. Ça, c'est les gorges, la vallée heureuse dans les Albères. Donc c'est un truc qu'on passait en voiture, là, par là. Oh, je dis, oh, il est bien ce coin-là, parce que c'était le rocher qui était là. Et hop, en arrivant au campement, de tête, j'ai redessiné mon dessin et j'ai fait ma cascade. Donc j'ai mis des personnages là, au pied de la falaise. L'inspiration, elle vient comme ça. On cherche, on dit tiens, ça va plaire ou ça va pas plaire. Des fois, c'est derrière le pare-brise de ta voiture, tu roules, puis hop, tu vois un truc, tu dis tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors tu fais le truc tu descends, tu sors ton matériel, puis tu passes plus de temps moins de temps à peindre qu'à chercher, quoi. Alors là, on se promène, on voit le soleil dans les yeux. Oh là là, c'est quoi ça? Ça m'éblouit. Et ben voilà, un tableau, le thème d'un tableau. L'éblouissement.